Bonjour à tous, c'est Crunchy et... Ouais, ok. C'est Crunchy et bienvenue dans une nouvelle vidéo où... La première vidéo s'appelle La Parole. Et aujourd'hui, ça va être une... je vais présenter plutôt la série en première, ouais. Dans le fond, ça va être une série où je vais me promener, un petit peu faire rien sur... Minecraft, je vais pas vraiment comme je vais me promener dans le jeu, tout ça. Je vais en profiter d'ailleurs pour baisser le son du jeu parce que c'est pas ce qu'il y a d'important. Ok. Donc, c'est une série qui va prendre place tous les mois où je vais parler d'un sujet en particulier. Et là, aujourd'hui, c'est les Manhunt. Donc, ça m'étonnerait que vous saviez, mais la première vidéo de ma chaîne, c'est une vidéo en anglais. Honnêtement, pourquoi j'ai fait des vidéos en anglais? Mais bon, c'est une vidéo en anglais intitulée, genre, si je le traduis, annoncement pour un futur Manhunt. Fait que je planifiais avec des amis de faire un Manhunt, puis ça allait être cool. Ça, et ouais, fait qu'il y avait des Manhunt. Et ben, même aujourd'hui, les Manhunt, on n'a pas fait beaucoup au final. Il y en a eu un plus récemment sur sa chaîne avec BinoQQ, qui est un ami que... Beaucoup un ami d'école, j'ai envie de dire, parce que... Et même là, on se parle pas tant que ça, en général, à part dans les cours. Mais bon, gars, c'est... c'est un autre sujet. Dans le fond, on va faire un petit historique, hein, de comment c'est né les Manhunt pour moi et tout ça. La partie plate un peu, désolé, mais les Manhunt, vraiment, j'ai connu ça. En fait, c'est le genre de concept que j'aurais même pas pensé de moi-même. Ben, j'y aurais pensé éventuellement, je suis pas sûr, vu que c'était le genre de truc qui m'intéressait. Mais j'aurais pas vraiment eu l'idée du concept en tant que tel, je crois. Genre du PVP, j'aimais bien faire du PVP sur PS3, qui était la première console où j'ai joué à Minecraft. Et ben c'était vraiment le fun. Et j'imagine que si on était genre avec deux amis, j'aurais sûrement fait un espèce de Manhunt là. Et en plus ça se joue en 1v1, c'est juste que le concept est différent. Donc comme beaucoup de gens, les Manhunt qui ont été popularisés par Dream, c'est pas lui qui les a créés, mais c'est grâce à lui que vraiment j'ai eu vraiment l'envie d'en faire. Et ils sont super intéressants ces Manhunt aujourd'hui, ben, ils en fait pratiquement plus j'ai envie de dire. Mais les Manhunt étaient vraiment très cool. Et je voulais faire ça avec des amis. Donc, je vais pas faire un historique de toute l'évolution qu'il y a eu des Manhunt, des changements, tout ça, parce que quand même beaucoup, très honnêtement. Et c'est pas vraiment le sujet, je voulais dire. T'sais, je parle des Manhunt, oui, mais je voulais plus parler de la situation actuelle et non pas de l'historique. Mais je peux quand même faire un petit peu d'historique du style au début et maintenant, genre. Au début, le Manhunt, ben, c'était assez simple. Le but, c'était d'avoir un lingot de netherite. On avait tous une carte. Et on pouvait pas quitter les limites de la carte. Donc, si quelqu'un faisait un portail, et bon, j'ai même pas envie d'avoir des blocs. Si quelqu'un faisait un portail, ben, tous les portails allaient être liés au même, ouais, c'est plus ce que je veux dire. Et dans un sens, c'est assez cool parce que, tu sais, c'était intéressant, le défi était plutôt simple, tu sais, c'est le genre de défi que tu peux faire. Ça dure pas 5 heures, puis ça ressemble un petit peu à ce que c'est aujourd'hui. Je dis un petit peu, c'est pas du tout vrai là, mais niveau temps,
c'est assez comparable. Et c'était amusant, fait que je peux dire le premier Manhunt il ressemblait à quoi en fait? Le premier vrai Manhunt, parce qu'il y en a eu des deux là. Mais le premier Manhunt qu'on a fait, c'était vraiment. C'était avec Master Creep et une autre personne, un ami que. Pas vraiment au jeu vidéo mais qui a pas le temps surtout, puis que je sais pas si aujourd'hui je vais toujours dans Minecraft. Mais cette personne-là, genre, on a joué, on était trois. Et ben, dans le fond, j'étais le chassé. Et puisqu'on n'avait pas conservation d'inventaire, ben, je les ai tués tous les deux éventuellement. Fait que j'avais été les seuls avec des maps. Donc, quand j'ai. Ben, le Nether, c'était le seul endroit où ils pouvaient me rejoindre. Fait que quand ils ont fait un portail, qui était le même que celui que j'avais fait, donc, au même endroit, ben, j'ai poussé. Il me semble que c'était l'autre ami que j'avais poussé dans la lave quand il est sorti du portail. Puis, ouais, c'était à peu près ça. Genre, c'était le fun, mais c'était pas, tu sais, incroyable non plus. C'est juste fun. Même si, bon, il y avait pas grand chose qui se passait, puis c'était un petit peu merdique, très honnêtement. Surtout que si t'as plus de map, comment t'es censé respecter les limites de la map? C'est un petit peu ce que je te dis. Je pense qu'une règle qui a été mise après, genre, c'était genre. Ouais, ben j'ai un petit plan. Mais l'une des règles suivantes, c'est ça, c'était genre. Ah oui, pas pousser spawn kill l'autre dans un portail. Ah, à moins que c'était plus récent que ça. Ah, ben en tout cas. Maintenant correct, là, je peux dire le dernier Manhunt, ok. Ouais. Euh, On va plus dire les règles, ben le principe des derniers Manhunt, pas littéralement ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, je vais sûrement en parler et donner un exemple de pourquoi est-ce que mon opinion et surtout le ressenti des Manhunt est beaucoup plus différent que ce que j'aurais voulu et tout ça. Le dernier Manhunt, le principe c'est j'ai une liste de kits que j'ai déjà parlé, mais j'en ai parlé, j'étais très 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 gêné quand je parlais, je pas à l'aise du tout. Et dans le fond, les kits de Manhunt, c'est assez simple. Tu as une centaine de kits. Et tous ces kits-là ont une rareté de 1 à 10. Donc, en fonction de leur force. Et ils sont classés dans 5 classes. Donc, il y a la classe, je vais les expliquer brièvement. La classe de combat, c'est surtout les kits. Genre, t'as une épée en début de game, t'as de quoi tuer quelqu'un en début de game. Mais en fin de game, c'est moins bon parce que ce kit-là, souvent, ben c'est pas nécessairement le cas, mais la plupart du temps, le kit va être moins bon parce que les autres auront des meilleurs stuff. Fait que c'est vraiment un kit qui est bon quand tout le monde est nu, sauf toi, évidemment. Fait que ça inclut les épées, les armures, souvent. C'est vraiment juste ça. Il y a pas beaucoup de kits d'armure, mais ils comptent dans le compte. Ça, les kits de progression. Et ceux-là sont à peu près le contraire. Les kits de progression, souvent, au début d'une game, ben, il n'y a pas d'armes. Il n'y a même pas de quoi se défendre, souvent, les kits de progression. De quoi qui fait un minimum mal. Mais ils ont des kits, genre fortune ou butin, qui ce sont des bons exemples. C'est qu'au début de la game, butin, ça va pas t'aider à tuer quelqu'un. À avoir plus de force, puis à avoir de l'avantage. Au final, va te rendre plus puissant. Donc, progression, c'est l'un des kits qui est très bon en fin de game. Sauf qu'en fin de game, souvent, c'est moins important d'être bon qu'en début de game. C'est pour ça que les kits de progression sont, entre guillemets, meilleurs.
les kits de combat. Le principe, souvent leur principe il est meilleur, mais en game, le fait qu'ils soient moins importants en fin de game, ben, c'est ce qui fait que les kits de combat sont privilégiés, ben, c'est intéressant. Et les kits utilitaires. Les kits utilitaires, c'était la dernière classe qui a été rajoutée. Au début, les kits utilitaires, c'était vraiment des kits de progression. C'est des kits un petit peu comme une pioche efficacité. Une pioche efficacité, ça va pas t'aider en fin de game. Ça t'aide tout le temps, mais c'est pas un kit qui va t'aider en fin de game, particulièrement plus qu'en début de game. Et surtout, un kit utilitaire, c'est un kit que tu as envie d'avoir. Ben, c'est un bon kit, tout simplement, mais c'est pas comme particulier. C'est juste. C'est un outil. T'as une pioche, une hache. Il y en a pas beaucoup normalement utilitaires. À moi, je me trompe. Ben, utilitaire, ça peut être aussi des items. Mais ça fait un bout que j'ai pas gossé ces kits. Maintenant, vraiment, et je vais y ramener plus tard. Ça va être assez évident de pourquoi. T'as les kits de stratégie. Les kits de stratégie, c'est pas certain. On peut pas être certain que ce soit un kit de combat, soit un kit de progression. Parce que ben, c'est juste. Ah, c'est un kit. Je perds de la batterie. Je suis en train de mourir, non, moi. Il semblait que la luminosité était. Luminosité était vraiment nulle. Fait que les kits Ouais, ben, on voit pas plus. Je pense que je vais mettre le jour éternel. Donc, peu importe, ok. Les kits, ouais, fait que les kits stratégiques, vraiment des kits que c'est pas sûr, c'est pas, ben pas sûr, mais c'est pas un kit de progression, c'est pas un kit de combat. Mais souvent, c'est un kit qui va pouvoir faire mal. Tu vois, c'est un kit que tu peux tuer quelqu'un. Un exemple tout simple, c'est par exemple on va dire ouais, parce que j'essaie de trouver un mot moins péjoratif. Une musique de merde. En tout cas. Un mot moins péjoratif. Celui qui fait des attentats, ok. Ouais, ok. C'est pas une connotation, c'est pas parce que c'est raciste là, que j'essaie de trouver. C'est juste parce que. Je sais pas si j'ai même. Si je peux vraiment dire ce mot. Mais en tout cas. Celui qui est pas. Qui. Voilà. Fait des attentats. Et là, c'est le mot après. Voilà. Si ça se trouve, j'ai le droit de le dire, hein, je vais le dire. Le terroriste, ok? Ben lui, tu sais, il y a de la TNT, il y a des chariots de TNT, fait que tu pourrais tuer quelqu'un. Mais c'est pas un kit de combat parce qu'à la fin de la game, il devient pas moins bon. Ben, si tout le monde a un stuff anti-exposant, c'est sûr qu'il va devenir moins bon par définition. Mais, mais moins bon, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. En fait, il y a pas de sens, c'est juste. Tu me comprends quand je veux dire moins bon. C'est pas. Pour moi, ça compte pas. Il y a des kits neutres. Les kits neutres, ben, c'est. En fait, on pourrait changer la catégorie. Neutre au début, c'était vraiment des kits plus utilitaires, slash rien du tout. Parce que les kits neutres, c'est des effets de potion. Non? Sauf que maintenant que c'est juste des effets de potion, les kits neutres, je pourrais appeler ça effet de potion. Ou effet, le kit effet. Que nerd, ben voilà, juste qu'un nerd c'est là, puis on peut le garder de même. Les kits neutres, c'est des effets de potion tout simplement. Et le dernier, il me semble. Ah non! Non. Nerd c'est le dernier. Et Nerd c'est pas nécessairement ça. Il y a certains kits que c'est soit tu choisis des kits, soit tu pognes des kits aléatoires ou quelque chose. Dans le Joker, ça te permet par exemple d'avoir 2 kits aléatoires. Donc, t'as toujours des kits aléatoires, mais
Ça te permet d'avoir 2 kits aléatoires. Et le Joker V2, ça te permet d'en avoir 3 aléatoires. T'en as un où c'est genre le voleur. Qui permet de, on dirait du roleplay, de choisir un kit. Mais le kit peut pas, genre, il me semble que t'as 4 chances de l'avoir, fait que tu peux pas avoir un kit en dessous de 4 chances. Hein. Parce que sinon, ben, on se doute bien que les gens vont prendre le vrai Elytraman. Le vrai Elytraman, parlant de ce kit-là, c'est un kit troll. Tout simplement, c'est le seul kit qui est pas... que même si c'est le kit le plus rare, donc c'est le seul kit à 1 d'ailleurs. Même si c'est le kit le plus rare, donc une chance sur genre 700 de le pogner. C'est le seul kit qui est injuste. Qui est purement injuste. Que, genre même le fait que ce soit une chance sur 700, c'est injuste. Mais je me suis dit, si quelqu'un le pogne vraiment, ce qui arrivera jamais, hein, très clairement, quelqu'un le pogne vraiment, ben il mérite. Ça va sûrement pas être juste, mais ça va être fun. I guess, ça va être fun. Et à chaque fois que je testais des kits, tout ça, soit il y avait toujours des kits qu'il fallait changer. Par exemple, le reculeur, là, c'est un kit de merde, c'est genre une épée recule. Ben maintenant, il y a un casque en netherite. Ça a l'air bon, dit de même, hein, un casque en netherite, what, c'est bien OP. Ben en fait, c'est pas autant fort que ça. Un casque, ça protège pas tant, c'est juste pour donner une raison, juste pour empêcher les gens de dire, ah ouais, mais c'est trop nul, tu vois. Juste pour un peu fuel le bec, même si ça... C'est un placebo, tu sais. Voilà, ça, c'est un placebo. Oui, très beau play de ma part. Ouais, fait que là, ça m'amène à qu'est-ce qui... Le dernier Manhunt, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vrai nom d'un film. En vrai, ce qui s'était passé, on était 5 en Manhunt. Et ça me faisait tellement plaisir le fait qu'on était 5. On était toute la gang, 5 là. Dans le nombre d'amis que j'ai, 5. Donc c'est plutôt satisfaisant. Donc on était 5. Et ben on a fait une round parce que ben voilà, ça a tellement pas duré longtemps la première round. On en a fait plusieurs. La première round c'était Master Creep qui jouait. Et il y avait eu des bugs, genre certaines boussoles marchaient pas, tout ça. Fait que j'ai réglé des bugs. Je pense parce que ça pointait sur moi ou quelque chose. J'ai réglé des bugs. Et voilà, j'avais fait d'autres choses. Et là après ça, ouais. Fait que là, Master Creep il a fini par succomber, disons. Et là, le chasseur c'était Binocucu. Binocucu qui ne joue plus à Minecraft, je crois. Mémoire. Pas longtemps là, mais. En tout cas, s'il jouait encore, peut-être qu'on jouerait ensemble. Juste ça. Fait que. Peu importe. Fait que. On a joué. Puis. Là, c'était lui. Mais on était 4 contre lui. Ben, c'était genre techniquement 4 personnes contre lui et il n'y avait pas de kit. Okay? Il n'y avait pas de kit. Et je dis ça, mais en fait, je parlais des kits, mais j'ai pas parlé du reste. La musique, elle joue tout le temps, hein, je vous jure, je la déteste. Elle joue tout le temps, en tout cas. Fait que les autres kits, vraiment les autres kits, c'est vrai, il y avait d'autres choses aussi. Genre, il y avait d'autres kits. Ben, pourquoi je dis kits? D'autres règles, d'autres trucs. Par exemple, il y avait, ben maintenant, au début, le but c'était d'avoir un lingot de netherite, maintenant c'est d'aller dans l'end. Sauf que le portail de l'end en question est au spawn. Et, et ouais, il faut le compléter. Le nombre de d'œils de yeux plutôt qui se retrouvent à l'intérieur
Ça dépend du nombre de chasseurs, dans le fond. En bref. En fait. Puis ouais. Ok. Il y avait ça et c'est bien cool. Ah non, mais hey, je me perds. Genre, je me perds, fait que je dis de quoi, mais en fait, ça a tellement pas rapport. Ouais, fait que ça. Fait que le portail de laine, la forteresse est localisée parce que c'est Bedrock. Il faut savoir que les forteresses sont 2 fois plus rares que sur Java. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais que ça a déjà été le cas, donc la forteresse c'est la même pour tout le monde. Fait que t'as pas le droit d'aller dans une autre forteresse. Donc, le but c'est que t'ailles dans la forteresse précise. Il y a des boussoles. Les boussoles, ça c'est de quoi de pas tant nouveau, ça fait quand même un maudit bout. Au début, je savais pas trop comment faire. Les chasseurs, ils spawnent à 0-0 ou peu importe les coordonnées du début. Ils spawnent à 0-0, maintenant c'est quand même assez nouveau. Puis ouais, c'est à peu près ça les règles, vraiment. Oui, le chasseur obtient plus de cœurs en fonction du nombre de chasseurs. J'ai réussi. Puis, en 1 contre 1, en tout cas, en 1 contre 1, il y a un deuxième kit. Et peut-être même plus qu'en 1 contre 1, genre, il y a 2 kits maintenant. Fait que, j'ai de l'air de beaucoup avantager chasser, mais ben, c'est trop dur. J'ai jamais. Le chasseur a jamais gagné. Genre, jamais dans des règles plus justes, non? Plus comme aujourd'hui. Le chasseur n'a jamais gagné. Et jamais, jamais. C'est quand même assez fou. Puis ouais, c'est ça, fait que ça me réamène vers la dernière fois. C'était le chasseur, mais on était 4 contre lui. Bon. Donc on s'est dit, ben, il faut quelqu'un, au moins quelqu'un pour l'accompagner, sinon il va définitivement se faire tuer, hein, ça va être trop facile pour le chasseur. Fait que là, j'ai été son garde du corps. Et le garde du corps a le droit de vivre à l'infini, d'ailleurs. Il y a une personne qui l'avait pas compris. Fait que, ben, quand elle m'a tué, elle était comme, ben, elle croyait que j'étais limité pour toujours. Ça, puis cette même personne-là, à un moment donné, Master Creep et sa blonde, sont partis. En plein manhunt. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que cette musique-là, je joue tout le temps, vraiment? C'est la 3e fois de suite. Hey, c'est en vidéo, hein? En vidéo, je l'ai enregistré. En vidéo, il y a la preuve que cette musique-là, je joue tout le temps. Ça fait chier, genre, vraiment, c'est chiant. En tout cas, pas important. Non, ils sont partis parce que, bah, en plein milieu de Manon, bon, on va. Oh, y a pas de mots pour décrire à quel point ça me fait chier. Le fait que ça leur tente plus, je peux comprendre. Et je pourrais y revenir encore, je l'ai dit maintes et maintes fois, cette affaire-là. Mais le fait qu'ils partent, limite, ça me dérange pas. Le fait qu'ils partent en plein milieu de Manon, là, ça me dérange. Toi, genre, pourquoi faire un Manon si tu le finis pas, bon. En même temps, on a fait plusieurs rounds, là, je peux pas. Mais oh my god. Ah. Ça me fait chier juste de parler de ça. Bref. Fait que là, le garde-corps s'était rendu injuste parce que c'était littéralement 2 personnes. Fait que là, ben. C'était supposément une très mauvaise idée le garde-corps, hein. Et
Il me l'a remis dans le dos à chaque fois, lui, qu'il pouvait, vraiment. Sauf qu'il a tort, parce que le garde du corps, c'était une bonne idée, ok? C'était une bonne idée si jamais... Euh... Et je dis encore une fois parce que c'est pas un sujet, c'est pas la première fois que j'aborde un peu cette idée-là. Mais encore une fois, hein, je vais le dire comme si je leur parlais. Encore une fois, si ça leur tente. Encore une fois, je comprends que c'est pas le truc de tout le monde, les manottes. Je le sais, tu sais. C'est assez niche comme affaire. Ben, plus maintenant, j'imagine. Mais le PVP, c'est pas pour tout le monde. Et je peux comprendre que c'est une survie relax ou je sais pas, une survie. Un truc coéquipier. C'est plus le fun et tout ça. Et je comprends l'idée. Mais si jamais tu veux faire si jamais t'es dans un manhunt, t'en fais pas comme si ça te tentait. Dis juste ça te tente pas. Ouais, ça te tente pas. Parfait, ça me dérange pas, tu vois. Pas offusqué parce que justement, je comprends que c'est pas le truc de tout le monde. Fait que là, je leur dis si vous voulez pas, venez pas. Mais si jamais vous rentrez dans le game, ou dans le sens où vous venez vous participer, tout ça, ben, rester jusqu'à la fin. T'sais, genre, à chaque fois que j'instaure une règle ou quelque chose, c'est pour rendre les manhunt, ou pour tenter du moins, parce que j'en ai fait des erreurs, j'ai eu plein de fausses bonnes idées. Il y a Bino Cucu, je sais que lui, vraiment, il a été très bon pour me dire que certaines idées étaient nulles. Et souvent, je me rendais pas compte qu'il avait raison. J'étais comme, ben, très bonne idée, mais en fait, non. Il avait complètement raison. Ben, il y a une des idées les plus complexes que j'ai eues qui était complètement nulle, qui allait à l'encontre de ce que je voulais à la base. Genre, moi, au début, je voulais faire en sorte que les chasses du départ, comme ça je les appelle, tu sais, quand au début de la game, les chasseurs courent après le chasseur, je voulais que ce soit de quoi qui existe. Puis j'ai pratiquement tué ça avec une règle et je me suis vite fait recaler, hein. Mais quand il m'a recalé, ça m'a donné l'idée, ça m'a donné l'opportunité d'avoir des meilleures idées, puis des fois, c'était des tellement meilleures idées que j'ai eues après ça. C'est fou quand même. Fait que, je suis bien content si quelqu'un est pas d'accord. Mais il faudra au moins le justifier d'une façon, parce que si tu le justifies pas, bon, j'ai l'impression que je vais pas le savoir, tu sais. Et j'essaie de regarder, d'être plus objectif. Et objectif, c'est un mot assez compliqué à comprendre, mais j'essaie que les règles soient plus adaptées, slash, que ce soit plus le fun. Y'a pas de slash. Genre, pour que ce soit plus le fun pour tout le monde. Donc en même temps, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, ou du moins qui aimait. Ben, bon, j'aime encore les manottes. C'est juste que les événements où est-ce qu'on a eu la chance de faire les manottes m'ont prouvé que c'est pas vraiment. Genre, je m'attends pas à du niveau de Dream ou je sais pas trop quelle connerie, là. Je m'attends pas à ça. Mais j'ai l'impression, à moins que ce soit moi qui ai pas la meilleure définition, mais j'ai l'impression que ça. Quoi? C'est pas pris assez au sérieux. Quoi? C'est moi qui crois qu'il faut le prendre plus au sérieux. Peut-être que Manon, ça a même pas besoin d'être stressant tout le temps et compliqué, tu sais, que ce soit incroyablement fou tout le temps. Ça peut être juste simple. Ça peut être genre une survie normale. Puis à un moment donné, les chasseurs ils attaquent. Ils ont pas besoin d'attaquer à chaque seconde. Ils ont juste besoin d'une attaque. Et on peut appeler ça comme ça une attaque. Et gagner là. T'sais, ils ont pas besoin d'arriver à chaque seconde à être dans mes pattes. Et ça, je me disais, ben non, c'est bien plus fun quand les chasseurs sont dans tes pattes. Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est obligé d'être comme ça? C'est ça que je voyais pas au début, j'ai l'impression. Là, maintenant, je le vois un peu plus et je me dis, ben, les maintenant, c'est pas grave s'ils préfèrent jouer calmement, pas besoin d'à tout prix être dans ses pattes pour que ça fasse, on va dire, pour que ce soit stressant, que ce soit vraiment intense. Ça n'a pas besoin d'être intense.
Tu sais, le but c'est de gagner, oui, mais le but c'est quand même pas d'être agressif, disons. Alors si je fais un parallèle avec Clash Royale, pas en spammant au pont des trucs que tu vas nécessairement gagner à tous les coups, t'as différentes stratégies. Vous avez compris de toute façon. Mais ça, je le voyais pas trop. Fait que je trouvais que les Manon étaient plates, et encore une fois, j'allais dire ça dans cette vidéo-là aussi. J'allais faire la même erreur, mais en fait, est-ce que ça fait pas partie des Manon que ce soit pas nécessairement toujours hyper fun? Genre, est-ce que se baser sur Dream, c'est nécessairement se baser sur la vraie bonne chose? C'est des bonnes questions à se poser quand même. Bon, là, ça rentre dans un truc philosophique, là. J'ai eu de la philosophie tantôt, donc peut-être que ça m'éveille un peu, mais vous voyez, vous avez l'idée, là. C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Genre, les manottes, ça n'a pas besoin d'être excitant. Ben, ça n'a pas besoin d'être stressant, intense à chaque seconde, ça a juste besoin d'être fun. Le minimum. Ouais. Donc, manger pour faire un manotte avec Master Creep à un moment donné. Le problème, c'est qu'avec ma connexion qui est la plus piteuse au monde, même dans ces mondes, je lag. Donc, de deux sessions, soit je repaye genre un realm, il tente moyen, très honnêtement. Soit je vais voir l'espèce de site, je me rappelle plus comment ça s'appelle, où tu peux avoir des serveurs Bedrock. Et je vais peut-être laguer vu que j'ai pas une bonne connexion, mais au moins, ben, je vais peut-être même pas laguer en fait. Je sais pas. Mais bon, je vais peut-être manger pour que ça marche. On va voir, peut-être faire des menottes. Je sais pas exactement quoi ça va marcher aussi. Peut-être que c'est une très mauvaise idée. Mais j'ose espérer que en vrai c'est une bonne idée. Et ben c'est à peu près tout. Mais je pense que j'ai parlé quand même beaucoup sur les manottes. Je sais pas je suis à combien de temps, je peux pas le savoir. Mais j'espère pouvoir en faire. Ça c'est vraiment le fin mot de l'histoire. J'espère de l'histoire. J'espère pouvoir refaire des manottes, ça me manque. J'en ai jamais vraiment fait que ça me manque tout le temps. Comme manger de la poutine thaï, c'est tellement bon, en tout cas. On va se quitter sur ce coffre, je crois. Hein? Bon, j'espère qu'on va se revoir dans une aventure où les manottes sera possible. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. N'hésite pas à lâcher un like. Bon, mais je le dis en moitié en blague, mais en moitié pas, là. Je fais semblant que c'est une blague. Hey, si vous lâchez pas un like, là, je vais vous retrouver, je vais vous croquer les pieds, vous rappelez? Des fausses menaces, évidemment. Ah, ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour les manontes. Fait que, ouais, à plus, c'est Crunchy, et adieu pour maintenant.